Alors, il y a une des questions qui est revenue presque, j'en ai 80 pour vous, enfin 60 questions, où quelqu'un me pose cette question. C'est très gentil ce qu'il dit, mais on doit commencer par quoi? On doit commencer par les institutions qui sont faibles, les finances, parce que tout ceci c'est finances, qu'on n'a pas encore en termes de disponibilité. On a le potentiel, oui, mais en termes de disponibilité. La technologie qu'on n'a pas non plus, parce que l'agriculture est devenue mécanisée, électronisée, même avec la géolocalisation maintenant, pour gérer la pluviométrie, tout ça, ça coûte de l'argent. Et le nœud du problème, c'est l'homme congolais, qui est habitué à la danse, à la boisson, à la sape. Didier Moumingi propose quelle démarche pour que sa révolution fonctionne? Vous savez une anecdote. Le 4 août 1998, un mois, jour pour jour, je suis nommé ministre. La guerre éclate à Kinshasa même. Il est 4 heures du matin. Mouzé m'appelle. Il dit... Mouzé Laurent Désiré Kabila. Il m'appelle, il dit... Fiston, il m'appelait Fiston. Ça, c'est vous, ça? Oui, c'est moi. En tenue de combat? Oui. Avec Henri Mova? Oui. Sur le boulevard du 30 juin? Oui, devant l'ONATRA. Là, c'est la toute première marche contre l'agression, oui, que nous avons organisée. Vous appelle? Il m'appelle, il me dit, Fiston, tu dois arriver à la RTNC avant les agresseurs. Si ça part de la RTNC, ils vont déclarer la fin de notre pouvoir et les débuts de l'occupation. Tu dois arriver avant. Il est 4h45. Ça faisait juste un mois que j'étais ministre. Un mois? Un mois, jour pour jour. Alors, naïveté, je prends ma voiture officielle, 5h30, je descends. Seul, sans garde? Avec un militaire. Un militaire. Parce que mon chauffeur n'était pas encore arrivé. Oui. Mais j'habitais Pigeon. J'arrive aux encablures du Palais des Marbres. J'entends des détonations. C'était la première fois. Des coups de feu? Des coups de feu. C'était la première fois que j'entendais ça, de toute ma vie. Je n'ai vu ça qu'au cinéma. Je rebrousse chemin. J'arrive chez moi, je dis, mais j'ai eu un ordre de mon chef. Je dois arriver à la RTNC. Je me change. Je prends une voiture banalisée de mon épouse. Je me mets en jogging. Je fais les tours de la ville par Binzaïpen, Selembao. Et j'avais la chance d'avoir mes beaux-parents qui habitaient Songololo, juste à côté de la RTNC. Je me gare là, avec mon garde du corps en jogging. À l'époque, Beauvau, c'était encore une brousse. Oui. Je fais la brousse, j'escalade les murs de la RTNC. Je me retrouve, Sémédier tenait l'antenne pour ouvrir le journal des 6 heures. Il était planqué, il avait peur. Heureusement que lui me connaissait encore, parce que je n'étais pas connu. Il me voit, il ouvre la porte. Et j'entends le bout de canon se rapprocher. Je me suis dit, ça, c'est l'agresseur qui arrive. Mais je n'ai pas tous les détails de la guerre. Qu'est-ce que je fais? Je ressors de la radio. Il n'est pas encore 6 heures juste. Je traverse vers les camps Kokolo. Je vais chercher des militaires. Je dis, moi, je dois parler à 6 heures. Il ne me reste plus que 10 minutes. Venez commencer assurer la protection. Assurer ma protection, parce que je n'ai pas beaucoup de militaires. La blague, c'est que le commandant de poste me dit, mais monsieur le ministre, il faut faire passer les communiqués. Je dis justement non. Il faut appeler les militaires qui sont disponibles. Oui. J'en ai pris 14 militaires. Je les ai mis là où aujourd'hui on a aménagé la station d'essence. Oui. Je leur ai donné l'ordre de tirer.
Parce que Musée m'a dit qu'ils viennent vers Kinsuka pour s'emparer de la télévision. Pendant qu'il tirait, il est 6 heures du matin, je prends la parole pour annoncer la nouvelle que le pays était agressé. Quel courage! Et parce que je n'avais pas eu le mot d'ordre de Musée, j'ai improvisé le couvre-feu. Que personne ne sorte. En attendant que les forces armées congolaises rétablissent l'ordre. Après ces communiqués, Musée m'appelle, il dit « c'est ton baptême de feu ». Mais je ne pouvais plus se sortir de l'air. Où est le rapport entre cette information, cet ordre de Musée et la question que je vous ai posée tout à l'heure? Par où on doit commencer? Laissez-moi arriver. Oui. Je saute des étapes. Oui. Je me retrouve au Palais des Marbres, face à face avec Musée, qui me félicite pour ce courage et qui me dit « On aura du mal à protéger Kinshasa sans l'adhésion du peuple. Parce que notre armée a été désorganisée. Est-ce que tu es capable de mobiliser le peuple? Sans le peuple, on ne saura pas faire face à cette guerre. C'est un vaste complot. » Moi, du Musée, je n'ai pas le choix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je m'engage. Est-ce que je peux avoir la tenue militaire? Sur l'échange, je me suis déshabillé devant Musée, j'ai mis la tenue militaire. Et Musée va me poser cette question, c'est-à-dire le lien. Penses-tu que le peuple congolais va nous suivre? J'ai dit oui. Dis-moi, j'ai foi en ce peuple. Je sais que si tu lui parles, tu dis au peuple le vrai problème, les vrais dangers, les périls qui menacent notre pays à travers cette agression, ce peuple sera notre puissante armée. Le peuple congolais n'est pas danseur. Le peuple congolais n'est pas jouisseur. On ne lui dit pas sa vérité. On ne lui dit pas sa vérité. On ne lui parle pas comme il faut. Didier parle à la conscience de ce peuple. Ce peuple se mettra debout et défendra la nation. C'est ce que je fais. Et le peuple s'est levé et a défendu son pays. Et ce qui était à la base de cette défense de Kinshasa. Absolument. Et les liens, c'est que le peuple que vous décrivez, ce n'est pas le peuple congolais. Et là, je vais relever l'implication de Musée lui-même aux commandes de cette guerre. Il s'est retrouvé à l'aéroport pour résister, pour que la ville ne soit pas prise. Et l'implication aussi et la réaction rapide de l'ensemble de la population à côté des forces armées congolaises et de la police nationale pour neutraliser les agresseurs. Je voudrais vous dire que le feu président de la République avait tenu à nous rappeler une fois que cette guerre était une guerre qui serait longue, comme il avait dit, et qu'elle serait populaire, et que tant qu'il appartenait à nos territoriaux et à mon gouverneur de la ville de Kinshasa, de mobiliser la population, d'éveiller sa conscience patriotique, et que tout devait être mis en œuvre
pour qu'à aucun moment qu'il y ait trahison de la cause nationaliste. De retour du front, Laurent Désiré Kabila reçoit les encouragements du peuple de Kinshasa, singulièrement les enfants terribles de Massine, Kimbanseke et Njili, qui, l'homme ennemi, ont défendu farouchement la ville. Laurent Désiré Kabila félicite tous les résistants et explique les raisons de l'agression. Vote Lisusu! Je dis ça parce que je l'ai regardé pousser. Peuple de Kinshasa, vous avez montré au monde entier que votre destin gît dans vos mains et que vous pouvez défendre vos droits fondamentaux lorsque une agression, même dirigée par l'extérieur, vous arrive, vous contraigne à vous défendre. Vous êtes un grand peuple, un peuple héroïque. C'est pas moi qui l'ai dit. Ce sont tous ces étrangers qui vous ont vu vous battre main nue contre des agresseurs armés payés par l'étranger, envie de tenter de nouveau de vous replonger dans la misère pour vous dominer et vous maintenir sous la domination des grands pays et de leurs lèche-bottes, les Ougandais et les Rwandais. Je vous avoue que je vous fais un serment de fidélité et de demeurer intrépide face à toutes les intrigues jusqu'à ce que nous bâtissons notre prospérité nous-mêmes. Comme vous savez, le bonheur du peuple congolais ne peut pas venir de ceux qui l'ont toujours opprimé. Notre propre bonheur gît dans nos propres mains. Et c'est pourquoi, une fois encore, je dois redire que nous devons, dans la reconstruction de notre pays, mettre tous les moyens que Dieu nous a dotés pour les convier vers la reconstruction du pays. Et parce que nous avons attendu longtemps les promesses faites par ceux qui ont commandité l'agression, qu'ils pouvaient nous donner de l'argent pour la reconstruction, mais vous devez être flexible, c'est-à-dire vous devez abandonner votre patriotisme, votre nationalisme et faire comme les autres, c'est-à-dire ne plus résoudre le problème de notre retard sur le chemin de développement. Nous avons naturellement refusé cette soumission.